Bon, bonjour les personnes qui sont présentes. Donc il y a eu un petit décalage entre 13h et 13h30. Donc la thématique de cet après-midi, c'est donc les incivilités et violences dans le sport. Donc l'idée générale, donc je me présente, j'ai été pendant 8 ans président national de l'ANDIS, donc l'Association nationale des directeurs des sports. C'est un peu comme les élus au sport, mais pour les techniciens. Et je reste toujours au bureau national et maintenant j'ai la particularité d'être président d'un district de football relativement important de 45 000 licenciés en Haute-Garonne, voilà, avec 200 clubs. Et donc le sujet des incivilités, des violences dans le sport au sens large, dans le football bien évidemment, est quelque chose qui en effet me tient à cœur, tout type de violence, hein. Donc j'y reviendrai. Avant de démarrer un petit peu les échanges et pourquoi je présente ici au Salon des maires cette expérimentation qu'on a lancée en Haute-Garonne, c'est tout simplement parce que c'est avec l'Association des maires de France du département qu'on a mis en place un protocole très opérationnel depuis quelques mois et que je souhaitais vous présenter et qu'on a présenté déjà à tous les maires de la Haute-Garonne. Mais avant de débattre de tout cela, il y aura des questions-réponses, il n'y a pas de souci. Je vais passer une petite vidéo de 2 minutes 30 qui résume un peu ce qui peut se passer alors dans le milieu du football, je dirais depuis quelques années, et malheureusement pas que dans le milieu du football, certaines situations qui vont sûrement vous parler. Si vous pouvez lancer la vidéo, merci. Salut Jean-Bio. Allez les enfants, tout le monde sur le terrain. Allez, bouge-toi mon grand. Aujourd'hui, on va les massacrer. Viens moi Loulou. Maman, faut que j'y aille. Même si vous perdez, c'est pas la fin du monde, tu sais. Tu diras ça à papa. C'est clair, en même temps, ça serait plus simple si la dernière fois à la VAR, arbitre, tu fais pas le compte toi ce coup-ci là. Tranquille, ils sont là pour jouer au foot. Il est bon, c'est beau gosse. Mais t'es aveugle ou quoi? Il est sérieux quoi là? T'es aveugle ou quoi? Regarde-moi le jeu. T'es sérieux? On se calme, il y a un arbitre, il a une décision, on se calme. Oui, mais il a choisi. Touche pas à mon foot. Voilà donc, merci. Un petit film, on va dire, qu'on a réalisé avec club local, donc dans le département. Au-delà du petit film de prévention, ça a été plutôt un slogan, touche pas à mon foot, avec aussi des actions de prévention faites donc sur tout le territoire. Donc je rappelle 45 000 licenciés avec tous les clubs, où on a équipé tous les clubs de chasuble verte, qui est un petit peu le rempart pour protéger les enfants. En fin de compte, on s'est dit au départ, en 2022-2023, quand je suis arrivé, on va essayer d'éduquer les
parents par les enfants, tout simplement, puisque on s'aperçoit que c'est souvent par les enfants qu'on peut éduquer les parents et non plus l'inverse. Et donc on est passé au départ par cette prévention avec ces chasubles vertes que des parents, des dirigeants dans tous les clubs, donc chaque club en a eu une dizaine, pour justement accueillir et faire passer des messages. Et on a lancé, et c'était en fin 2022, un QR code comme l'avait fait avec Signal Sport un an après, je crois en 2023, peut-être que je me trompe, donc au niveau du ministère. On avait lancé un QR code justement avec des affiches pour que les parents nous fassent remonter des incivilités qu'ils ont pu voir autour des terrains, que ce soit des entraîneurs, des parents, etc. Et on traitait la semaine qui suivait toutes ces situations. Ça, c'est resté sur la partie uniquement football. Et suite à ça, d'autres comités de sport collectif, donc le rugby, qui est très présent dans le sud-ouest, à Toulouse en particulier, le hand, le basket et le volley, m'ont contacté, m'ont dit écoute, c'est chouette là ce que tu as fait, mais nous aussi on a des problématiques autour des terrains, principalement avec les parents. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'unir pour faire quelque chose tous ensemble, les sports co? Donc j'ai dit pourquoi pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, sachant que j'arrivais pas à comprendre pour le volleyball par exemple, pour le hand et le basket. Je me suis dit mais pourtant il y a vous avez vraiment des incivilités? Oui, on a eu des fois des matchs à huis clos parce que des parents, en fin de compte, critiquaient l'arbitre, critiquaient les entraîneurs. Et c'est vrai que moi, dans le football, je ne m'imaginais pas que même dans les sports de salle, on pouvait avoir ça. Le rugby, si, puisque indépendamment de ça, ils avaient aussi d'autres problématiques un peu plus importantes sur les phénomènes d'addiction. Mais bien évidemment, ces phénomènes autour des terrains, qui, grosso modo, 80%, et ça c'est des statistiques, nous, au niveau de la Fédération française de football, 80% des faits d'incivilité et de violence ne sont pas sur le terrain, sur le carré vert. C'est encadrement, adulte ou extérieur. Donc 80%, c'est vraiment soit à l'extérieur, soit lié à l'encadrement, donc lié à des adultes. Bien évidemment, chez les enfants, ce qu'on appelle nous le football d'animation ou les plus jeunes, c'est principalement soit l'encadrement, soit les parents, et non pas, j'allais dire, les jeunes eux-mêmes. Donc cette problématique nous a amené à travailler un autre dispositif avec les autres disciplines qu'on a intitulé « Respecter mon sport ». C'est un dispositif où on a associé les clubs professionnels de la ville. On a la chance d'avoir des clubs professionnels qui ont une réelle appétence concernant, je dirais, pas mal d'actions qu'ils font de solidarité, d'insertion, d'inclusion, mais aussi ils traitent beaucoup les incivilités et violences. Donc on a associé le Stade Toulousain rugby, le TFC, le Stade Toulousain basket, les Phoenix qui est un club chez nous de hand, et les Spacers qui jouent pareil au plus haut niveau en volleyball. Et on s'est dit tous ensemble, pour que c'est une portée plus importante, médiatique aussi, pourquoi pas, sur le même modèle de Touche pas mon foot, créer un slogan, respecter mon sport, un logo, mettre en place une action commune dans tous les stades et gymnases amateurs, mais aussi dans les enceintes sportives professionnelles. Et c'est ce qu'on a fait, qu'on a lancé en 2023. Donc on en est à notre 3e édition puisqu'on l'a faite en mars 2025. On va continuer en mars 2026. Et en définitive, dès la première année, on a fait un petit film qu'on va vous passer avec quelques personnalités sportives qui ont joué le jeu pour lire une charte. En fin de compte, c'était une charte qui a été construite par l'ensemble des comités, et lu par, vous le verrez dans 2-3 minutes, des sportifs, mais lu aussi dans tous les stades. Ça veut dire que ça a été lu au Stade Toulousain devant 18 000 personnes, au TFC devant plus de 35 000, etc. Soit à la mi-temps, soit avant le match. C'est par rapport aux droits télé, c'est jamais facile de pouvoir intervenir dans ces enceintes. Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas.
Et au-delà d'intervenir, ce même week-end, et d'ailleurs sur 2 week-ends d'affilée, tous les clubs amateurs du département, les capitaines lisent cette charte devant les parents, devant le public, s'il y a du public, etc. Donc tous les mois de mars. C'est une façon, on s'est dit pour le moment, et des actions de sensibilisation, prévention, parce qu'on sait très bien qu'on ne fait que semer les uns les autres, mais en s'unissant, et j'y reviendrai sur la deuxième partie de mon intervention, en s'unissant, on s'aperçoit que les messages arrivent à passer plus facilement, plus vite, médiatiquement avec les réseaux sociaux des clubs professionnels, mais des comités aussi. On se dit que peut-être quelques parents, quelques adultes peuvent se dire ouais, le comportement là, ça me fait penser à quelqu'un, c'est peut-être moi, et je vais peut-être me calmer. Et on va laisser le terrain ou le gymnase à mon enfant et aux jeunes. Donc je vais vous faire passer la deuxième vidéo, Respecter mon sport. Toutes les images, c'est quand on était présent. Nous avons décidé de nous unir pour œuvrer ensemble afin de réduire toutes les formes d'incivilité ou violence. Voici ce que nous aimerions vivre. Des adversaires qui se perçoivent comme des partenaires de beaux jeux. De l'acceptation de nos erreurs, car elles font partie de l'apprentissage, de notre évolution et de notre humanité. D'entendre les supporters et nos parents nous encourager, car ça nous rend plus forts. De ressentir l'unité et la paix pour mieux jouer. De savoir que c'est possible de changer ses comportements pour que tout le monde soit mieux. De vivre des moments de communion avec tous. De vivre les défaites comme un moyen de s'améliorer. De gagner dans la dignité et le respect. De savoir que l'on est tous différents. Tout en se respectant. De savoir que nous sommes seuls responsables de nos comportements. De savoir que nos émotions négatives peuvent être transformées en positives. De voir nos supporters nous encourager dans toutes les situations. Voilà, tout simplement. Respectez mon sport. Et cette initiative a permis de fédérer tous les comités au niveau du département de la Haute-Garonne. Et on a créé aussi des colloques, pas uniquement sur les incivilités, je parlais des addictions, en fonction des thématiques que souhaitaient les comités, pour sensibiliser, encore une fois, prévenir. Mais ça ne suffisait pas. En fin de compte, on s'aperçoit, moi en tout cas dans le football, puisque j'ai eu encore 1 ou 2 affaires, entre autres l'année dernière, donc 2 éducateurs où leurs voitures ont été brûlées par un parent parce que son fils n'est pas allé faire un tournoi national. D'ailleurs, à ce propos, il a été inculpé il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, à 4 ans ferme, ce papa, voilà, plus les autres prévenus aussi. Donc, je me suis dit, il faut aller plus loin. Et donc, j'ai fait appel à l'association des maires du 31. J'ai la chance d'avoir une présidente, Brigitte, qui est pas là, qui doit être là, mais il y a l'AG, donc qui est vraiment très engagée à ce niveau-là. Et on a signé au mois de septembre donc ce protocole très opérationnel avec l'association des maires. C'est relativement simple. Moi, j'ai expliqué que tout seul, ça devient très compliqué de gérer des comités au niveau du mouvement sportif. Et il fallait que les maires s'engagent vraiment, et l'État. Donc, on y a aussi, bien évidemment, le ministère de la Justice aussi, qui est signataire de ce protocole. Et concrètement, pour aller dans le vif du sujet, toute situation, alors, j'allais dire, de violence, alors sur le protocole, ça va bien évidemment des coups intentionnels, des agressions physiques, bien évidemment psychologiques, sexuelles, toutes les discriminations, tout ce qui touche aussi à la radicalisation, non-respect de la charte de laïcité, et aussi tout ce qui touche les réseaux sociaux. En fonction de la gravité,
on actionne 2 niveaux. Le premier niveau, c'est nous, comité le district de football, avec nos commissions, etc. Et lorsque ça touche les biens aussi, et les personnes à un certain niveau, on avertit l'AMF 31 qui envoie directement, dans la semaine qui suit, le week-end, pas dans un mois, un courrier. Je vais en envoyer un demain à un maire, en l'occurrence du département, pour lui signifier que son club, tel jour, à tel endroit, il s'est passé des faits gravissimes, etc. C'est pas pour, encore une fois, simplement dire il n'est pas bien. Non, c'est que souvent les élus ne sont même pas au courant de ce qui se passe réellement, parce que ça se joue à l'extérieur, etc., que leur équipe a détruit un vestiaire. Donc on veut juste les informer. Et ce n'est pas contre les présidents de clubs que je fais ça, c'est surtout pour eux, parce qu'ils sont souvent seuls, isolés. Certains ne sont même pas au courant. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve après à 3 autour de la table. On va éviter de se retrouver à 4 avec la justice, mais au moins déjà à 3. Et si on l'a fait, c'est qu'on l'a déjà testé avant de signer ce protocole. Ça se passe toujours très très bien. Ça veut dire que la collaboration qui est faite, alors des fois on n'est pas d'accord, il y a parfois quelques sanctions que la ville opère avec le club, mais sincèrement, quasiment dans tous les cas, on a pu régler des situations, peut-être aider le club à se séparer de certains individus ou de certaines personnes. Et on s'est dit que la collectivité au sens large devait être partie prenante. On l'a fait encore récemment, je vais le faire demain par rapport à des faits week-end dernier. Et l'objectif de ce protocole qu'on a mis en place, c'est que, en définitive, les maires prennent conscience qu'eux, ils sont souvent sujets à des incivilités eux-mêmes, leurs policiers municipaux, eux-mêmes en tant qu'élus. Moi, un arbitre, un encadrant, un jeune, on est sur la même problématique. Et mon objectif et notre objectif, c'est que sur certains territoires, on ne voudrait pas que certaines associations, certains clubs disparaissent, parce que dans certains territoires, c'est un club de foot ou de rugby, alors il y a aussi d'autres disciplines, c'est peut-être le dernier petit club qui reste, c'est un peu comme un service public qui part, et après il n'y a plus rien. Donc l'idée, c'est non pas uniquement de combattre ces violences et incivilités autour des terrains et dans le sport en général, c'est aussi, entre autres, et ça pour le moment ils ont du mal à le comprendre, les présidents de clubs, c'est aussi de les accompagner et de les aider, parce qu'ils ont tellement de responsabilités, parce que, encore une fois, parfois, ils sont démunis, ils veulent se séparer mais ils ne peuvent pas, et l'aide de la collectivité, et on a pu encore une fois le tester 14 fois l'année dernière, les 14 fois on a trouvé les solutions et pas que des sanctions. Voilà, donc on a démarré officiellement ce protocole en septembre. Dès le mois d'octobre, on a eu une situation assez complexe à traiter. On en a une autre, mais l'idée de pouvoir y associer, tout à l'heure j'ai dit quelques comités, y associer des interlocuteurs essentiels pour moi, l'élu de proximité, à savoir le maire, et à mon sens devenu une nécessité pour eux, j'allais dire localement, parce que en termes d'image, et j'en resterai là, je vous laisserai poser des questions, lorsque vous avez des incidents, bagarre générale, couteaux, enfin on entend des fois des choses incroyables, ou comme moi des voitures brûlées, ça fait le tour de... C'est même pas les réseaux sociaux, c'est vous passez sur les chaînes nationales. En termes d'image, déjà pour l'élu, c'est pas bon, alors que dans ce club-là, en l'occurrence, tout se passait bien. Et uniquement pour un fait d'une équipe sur 25 équipes ou de 2 licenciés sur 600, tout le travail qui a été réalisé et qui est réalisé avec les enfants, etc., est mis en pâture. En plus, avec les médias, ils adorent ça. C'est pour ça qu'on essaye, en tout cas dans notre département et avec d'autres comités, d'être assez unis et solidaires et de faire passer le même message. D'où ce travail sur Respecter mon sport, qui faisait suite à ce qu'on avait mis en place, et désormais
avec l'association des maires et j'ai bon espoir l'an prochain, puisqu'on est précurseur, que l'association des maires puisse y englober d'autres comités, alors pas que les sport co, parce que malheureusement les problèmes vous les avez aussi dans les sports individuels, la pétanque, le tennis et même les sports de combat, donc c'est pas uniquement les sport co, mais on a bon espoir de pouvoir fédérer, j'allais dire, l'ensemble des comités pour faire comprendre aux adultes, encore une fois, les encadrants et les parents, voilà, que il n'y a pas lieu. En fin de compte, il va falloir stopper ça, parce que les maux de la société rentrent, et on le voit de plus en plus, et de façon beaucoup plus violente sur les terrains, on va dire, gymnase et terrain. Et quand je dis plus violente, on n'a pas plus d'incivilité de violence, mais elles sont statistiquement beaucoup plus violentes en termes d'agressivité. C'est pas plus violent, mais en termes d'agressivité, on le voit avec des... enfin, nous, là, je vous dis, le papa, il a pris 4 ans ferme. Il y a 3 ans, j'ai eu 3 licenciés qui ont pris 6 mois ferme parce qu'ils avaient agressé des arbitres, ils avaient frappé les arbitres. C'est devenu une violence qu'on retrouve dans la rue, etc. et qui rentre dans le milieu sportif. Donc, si on ne se met pas tous autour d'une table... le ministère a lancé Signasport. On a aussi la Fédération française de football qui a lancé sa plateforme de signalement aussi. Mais je pense qu'il faut aller plus loin dans le côté opérationnel et ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu le message que je voulais faire passer avec Brigitte, la présidente de l'association des maires du 31, pour vraiment travailler en collaboration tous ensemble. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, si vous avez des questions ou au-delà des questions, des avis, n'hésitez pas. Monsieur, le micro. Et après, il y a le monsieur qui est... Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ok, très bien. Bonjour. Là, c'est bon? Ouais, très bien. Bonjour, je me présente Boro Doucouré. Et là, aujourd'hui, je suis plus dans un accompagnement autour de la formation. Et notamment, je suis natif de l'Essonne, malheureusement qui est numéro 1 des RICS, des problématiques de bagarre, de couteaux, de certains jeunes délaissés. Et ce phénomène-là est arrivé sur les terrains de foot. Donc du coup, avec le club de Grigny et notre centre de formation Restartup, on a réfléchi l'an dernier à savoir comment on peut faire face justement à cette problématique-là et comment on pouvait lutter en fait contre ce phénomène-là. Cela nous a amené à proposer des outils, de former en fait les éducateurs d'abord du club à faire face en fait à ces problématiques de rivalité de quartier. Donc du coup, on a formé 80 éducateurs sportifs et à la finalité, on a su atténuer les problématiques propres des quartiers sur Grigny. Maintenant, notre démarche, elle va aussi dans la même démarche que vous dans vos territoires, c'est d'outiller et de proposer en fait ce dispositif-là, notamment cette formation-là, d'aller vers et de lutter contre les RICS sur l'Essonne. Donc là, on a rencontré le président du district de football de l'Essonne et justement, on est en plein réflexion de comment on va mettre ça en place et aussi de savoir dans d'autres territoires de faire des échanges de bonnes pratiques aussi et de fédérer autour de ça. Voilà, je me suis permis d'intervenir parce qu'il y a certains, ça m'a parlé en fait, clairement. Et aussi, à côté de ça, il y a aussi ces jeunes-là aussi qui sont formés à ça et qui proposent aussi un dispositif. Et je ne vais pas prendre plus la parole que ça, mais plutôt d'échanger les contacts et voir comment on peut se rejoindre à ça, à cette initiative-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Non, mais merci. On va passer le micro au monsieur. Mais comme je dis, il y a
beaucoup d'exemples dans plein de territoires. Bon, c'est le temps que le micro arrive. Il faut savoir qu'on est une dizaine aujourd'hui, alors dans le milieu du football que je connais mieux, une dizaine de districts en France à avoir conventionné avec l'association des maires, pardon. Alors après, en fonction, procureur, des DSCS, enfin ça dépend j'allais dire, des hommes et des femmes aussi dans les territoires. Et voilà, donc, et il y a voilà, c'est un bel exemple. Monsieur ? Oui, merci. Moi, en fait, j'aurais souhaité quelques précisions quant à effectivement ce dispositif. Alors, effectivement, on peut souligner vraiment le vif intérêt pour de mettre dans la boucle les maires, bien sûr, sachant que c'est un écueil qu'on peut avoir. Moi, je suis professeur de sport au sein d'un service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Mais du coup, comment ça s'articule avec justement les travaux des services de l'État, d'une part, avec les obligations de signalement, parce que effectivement, donc ça vient répondre à une partie d'enquête administrative, plutôt fédérale en interne. Mais quel va être le rôle des services de l'État côté sport et puis celui de la justice? Nous, en définitive, bon, moi j'avais essayé d'y associer, puisqu'ils savent en Haute-Garonne, donc vos homologues, on va dire, de la direction départementale. Là, c'est relativement simple, à savoir que nous, on va traiter, bien évidemment, moi je vais traiter au niveau fédéral avec mes commissions de discipline, etc., les appels, et j'en passe. Lorsqu'on est sur un stade comme au mois d'octobre, où on a eu, au-delà de l'agression d'un jeune arbitre par des jeunes et un président de club aussi, qui était déjà d'ailleurs suspendu, qui est rentré aussi pour agresser l'observateur, récupérer le téléphone, enfin bon voilà, parce qu'il filmait. Là, il y a eu intervention de la gendarmerie, donc bien évidemment un protocole où là, directement, j'allais dire, le ministère compétent prend sa part. Et l'AMF, donc le rôle de l'AMF, pour nous, il est essentiel. Ça veut dire qu'on travaille un courrier commun qu'on va adresser, bon là c'était un club de Toulouse, directement à la ville de Toulouse, via l'AMF, c'est-à-dire la présidente écrit directement au maire de Toulouse, écrit directement au procureur, parce qu'il y avait une situation vraiment particulière où on a estimé que la justice devait prendre sa part, voilà, sur ce domaine-là. Si demain on est sur un autre champ, elle écrira aussi à la direction départementale. Voilà, il y avait donc en définitive, moi, ma porte d'entrée, moi je m'occupe je dis tout le monde, je m'occupe du sport. Voilà, je ne vais pas m'occuper de la mairie de Tartampion et de l'État, mais je veux qu'ils soient avec nous. Voilà, et donc eux-mêmes, l'AMF, sollicitent en fonction soit de la gravité, soit j'allais dire, des faits. Si c'est des faits envers des jeunes, parce que mineurs, etc., etc. Bon, on est sur un autre dispositif, mais donc en fonction des faits, avec l'AMF, on décide à qui on envoie, j'allais dire, cette alerte, je vais le dire comme ça, ce signalement. Voilà, c'est écrit sur ce protocole qu'on a travaillé ensemble. Pour le moment, ne sont signataires que ces 3 entités. Ministère, enfin la direction aurait pu signer aussi, mais ils ne sont pas signataires. Quand vous dites signataire, du coup, c'est un travail qui a été fait avec un procureur oui, avec le procureur. À l'échelon départemental. Oui, tout à fait. Il y a un procureur en charge des sports, on va le dire comme ça, hein, je le fais simple, sur Toulouse. Et on lui a montré ce qu'on souhaitait faire. Bon, il a fait 2-3 petites corrections, bien évidemment. Et donc, il a dit, OK, bingo, on part là-dessus. Alors, ce n'est pas chronophage, hein, parce que moi, des incidents, j'ai 500 matchs que de foot et 300 plateaux par week-end, donc j'ai de quoi faire. Non, on est sur vraiment des interventions, je dis, d'un certain niveau qu'on a déterminé dans le protocole, quoi. Voilà. Merci. Il y a madame. Oui, bonjour. Ça rejoint un petit peu la question précédente, mais quelles sont concrètement du coup les marges de manœuvre de la mairie en dehors des courriers ou des sanctions financières pour les clubs? Alors après, j'allais dire, tout dépend des mairies. Moi, je vais prendre les 14 exemples de l'année dernière. La moitié, c'était une problématique où, en fin de compte, c'était des licenciés qui s'étaient pris
qui avaient pris le club en otage. Alors soit c'était des parents par rapport à des petites catégories ou des seniors. Donc c'était un appel à l'aide du président du club. Et en définitive, avec le maire ou la mairesse, eh ben, on l'a aidé à dégager, désolé de le dire comme ça, les personnes et assainir le club. Donc 7 cas sur 14. Les 7 autres cas, les marges de manœuvre, sur 2 d'entre eux, ben, oui, il y a des aides indirectes et des aides directes. Ben, oui, il y a eu des aides directes, donc des subventions qui ont été baissées, parce qu'en fin de compte, il y avait dans les 2 clubs concernés une gestion, au-delà, même pas financière, mais une gestion du club qui n'était pas du tout appropriée. Donc en effet, ça a été vu comme une sanction pour le club, perdre des subventions, voire aussi une nouvelle organisation qui a été demandée par la mairie au club. Et les 4 autres cas, au niveau de la mairie, ben, ça a été des réparations. Ça veut dire on a eu 4 cas où il y a eu des dégradations. Alors quand je dis dégradations, ce n'est pas juste les maillots sur les murs, hein. Des vestiaires complètement saccagés à l'extérieur. Ben, oui, ils sont allés payer les vestiaires et refait des vestiaires dans la ville voisine. Voilà. On ne serait pas intervenu, ça serait passé comme ça, oui, on ne sait pas. Donc il y a eu des interventions de la mairie financière aussi pour des clubs qui avaient dégradé de façon très significative des vestiaires. Donc l'intervention des mairies, pour moi, elle est essentielle. C'est que le club de hand, de basket, de foot, de rugby, enfin peu importe, participe à l'animation de la vie locale quelque part. Et je pense que pour moi, il était essentiel que les maires puissent être partie prenante de ce dispositif et de les impliquer directement. Là, demain, j'envoie un courrier dans un petit village par rapport à une situation. Je pense que c'est la première fois qu'il va recevoir un courrier par rapport à son club, enfin ce qui s'est passé. Il va tomber des nues, le maire. Il va m'appeler et on va se voir. Et on va discuter avec le président par rapport à ce qui s'est passé le week-end dernier. Parce que j'ai pas envie, c'est peut-être un premier indice de quelque chose de plus grave qui va se passer dans 3-4 mois. Par expérience, si on ne le fait pas de suite, 3-4 mois, ça monte, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Donc, on intervient de suite. Et ça s'est passé le week-end dernier. Bon, je suis là aujourd'hui, mardi, je rentre ce soir. Mercredi, on envoie le courrier au maire. Et je pense que dans la foulée, la semaine prochaine, on va se voir. Voilà, faut intervenir de suite. Parce que sinon, c'est l'escalade. Les vengeances, les machins, le match retour ou les réseaux sociaux. Et puis après, ça part. On ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire. Ça peut être des familles qui vont. Bon, voilà. Donc, de suite, on intervient de suite. Madame ? Bonjour, Catherine Chenevier, je suis sous-directrice au ministère des Sports et je vous remercie beaucoup pour votre intervention parce que dans ce dont je m'occupe, il y a la protection des publics et notamment, vous l'avez cité, Signal Sport. Alors merci déjà parce que les actions de prévention en fait, qui sont menées sur le terrain, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour nous parce qu'effectivement, il y a agir par rapport à des situations de violence, mais il y a prévenir effectivement toutes les situations. Donc c'est important. Et puis, vous l'avez, donc Signal Sport, vous l'avez cité effectivement des 2 mains. C'est un dispositif dont il sera obligatoire de pouvoir afficher dans les établissements d'activité physique et sportive le QR code, vous l'avez mentionné, qui renvoie vers la plateforme de signalement. Donc c'est aussi un message que je voulais profiter de faire passer à tout le monde, c'est effectivement cette voie de signalement qui permet ensuite de traiter toutes les situations, parce que nous traitons toutes les situations de signalement de violence dans le sport, quelles qu'elles soient, en renvoyant vers chacun ses responsabilités. Effectivement, il y a différentes procédures qui peuvent être diligentées et qui ne sont pas imbriquées. Et donc ça, c'est important aussi de le dire parce que vous avez des dispositions que vous allez pouvoir prendre au niveau des mairies, mais au niveau des clubs et des commissions de discipline au niveau des fédérations sportives. Mais il y a effectivement des procédures administratives qui peuvent être mises en place parce que les éducateurs, les arbitres peuvent effectivement faire l'objet de mesures de suspension ou d'interdiction d'exercer.
pour protéger effectivement les différents publics. Donc ça, je voulais pouvoir en profiter pour le dire. Une personne a évoqué aussi le sujet, le monsieur qui est intervenu en premier, de la formation. Donc pour nous aussi, c'est un pilier important. Et donc toutes les formations professionnelles au métier du sport qui donnent lieu à une délivrance d'un BPGEP, je ne sais pas si vous connaissez dans la salle ces diplômes-là, mais le diplôme de la filière sport ont désormais l'obligation d'avoir des modules de sensibilisation à toute forme de violence et de violence et de discrimination. Donc c'est un vecteur pour nous qui est indispensable. On sait qu'il y a aussi beaucoup de choses qui passent par les formations qui sont mises en place au niveau des fédérations pour les bénévoles. Donc ça, c'est aussi très important pour le ministère. Et donc, finalement, vous l'avez dit, c'est vraiment une action qui doit être multi-partenariale, des coopérations en fait sur les territoires, au bénéfice du fait de faire diminuer le nombre d'actes d'incivilité et de violence. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre action. Non, merci à vous. Après, comme je dis, c'est vraiment... on vient tous de territoires différents, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut plus parler des problématiques. Avant, on stigmatisait, il y a 15 ou 20 ans, des quartiers, etc. Non, aujourd'hui, moi j'ai un département qui va jusque dans les Pyrénées. J'ai des problèmes dans les clubs de quartier, périurbains, dans les problèmes ruraux, dans des petits villages. Aujourd'hui, c'est pas, voilà, on n'a pas une typologie, c'est vraiment global. C'est pour ça que je crois beaucoup au travail en commun, donc entre comités dans un territoire pour être plus forts ensemble, donc avec l'association des maires, mais d'autres associations et des ministères. Des actions, nous on en a lancé une autre avec des sportifs de haut niveau aussi, parce que parfois ça peut renvoyer une certaine image. On avait cette année, on s'est amusé à tirons un trait sur la violence, où on a fait intervenir des journalistes, c'était toujours dans le football, mais des joueurs pros, on va dire des arbitres internationaux, parce que en définitive, alors peut-être naïvement, mais je crois beaucoup, surtout chez les plus jeunes, aux enfants. Ça veut dire que, je dis encore une fois, il faut essayer de passer par eux pour faire comprendre à papa et maman que le projet, alors on dit souvent le projet Mbappé, mais il faudrait peut-être dire plutôt le projet Wilfried Mbappé, plus que le projet Mbappé. Mais c'est pareil pour Dupont chez nous dans le rugby, enfin dans le sud-ouest, ou Ngapet dans le volley. C'est que, en définitive, cette projection qu'ils ont est catastrophique. Et on détruit énormément d'enfants et de jeunes. Donc, il faut commencer au plus jeune âge. Et en tout cas, dans ma fédération de foot, je milite pour qu'on parlait de formation, qu'on soit encore mieux formés. Je parle pour les éducateurs par rapport à je dirais, alors la gestion de conflits, certes, mais aussi toutes ces problématiques. Alors, pas rentrer dans les vestiaires, enfin, je ne vais pas passer tout le détail de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est éducateur, etc. Mais aussi par rapport aux parents, par rapport à faire passer des messages. On n'est pas encore bon, nous, et assez armés dans nos fédérations, dans ce type de formation. Voilà, je pense. Il y a encore du travail à faire, même si on lance chaque fédération des plans, etc. Je pense qu'on n'est pas encore bon. Voilà, il faut être meilleur à ce niveau-là et commencer chez les plus petits. Et aussi vis-à-vis des parents. Parce qu'un parent complètement qui disjoncte à l'âge avec son fils qui a 10 ans ou sa fille qui a 10 ans, on va le retrouver demain, je vais le sortir je l'exclus de ma fédération, mais c'est pas grave, il va aller au rugby, puis il va aller au basket, il va faire pareil. Donc c'est plus une problématique que football. Enfin, moi j'en discute avec mes collègues. Bon, nous on est toujours au top niveau, mais les autres aussi, quoi. C'est très compliqué. Il y a monsieur qui a un micro là-bas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette démarche de mutualisation en fait des intervenants en cas d'incivilité, parce que les parents sont au cœur souvent de vos projets Mbappé, vos projets, etc. Quand on voit ce qui se passe dans les sports, parce que je dirais les sports, il n'y a pas que le foot qui est au cœur de cette histoire. Au basket, au hand, etc. On voit des choses qui sont complètement anodines, souvent pour les parents. Ils considèrent que c'est rien, il faut passer au travers. Mais quand les gamins, en fait, peuvent écrire des choses sur taguer
le mur d'un gymnase, pour insulter en fait l'autre équipe, etc., etc. Tout ça, pour moi, ça fait partie de l'incivilité. Et donc, il faut vraiment que tous les acteurs travaillent ensemble et surtout qu'on essaye de, comme vous dites, essayer d'écarter ces personnes qui sont toujours dans la violence, quel que soit le sport dans lequel ils iront, parce qu'ils changent, ils font au foot, on les exclut du foot, ils vont au basket, on les exclut du basket, etc. C'est souvent les mêmes personnes. Donc il faudrait qu'il y ait ce lien. Et je ne sais pas si en fait Signal Sport ou je ne sais pas comment madame a appelé le site, etc. Ça pourrait être un élément qui permettrait aux différentes associations, ne serait-ce que quand ils ont pris une mesure contre une personne qui est particulièrement violente, qu'on puisse l'inscrire et que ce soit quelque chose qui soit ouvert pour que au moins, quand on montre que la personne est violente, je pense que c'est comme en fait dans les ministères, hein, quand les gens ont triché, les gens ont piqué de l'argent, il faut pouvoir les afficher pour que ça se voit et que ça puisse arrêter ce délire en fait. Juste pour rebondir par rapport à ce que vous dites, dans la réflexion des comités, nous on s'était dit, bon moi demain je vais sanctionner un dirigeant de 5 ans, mais sportivement, hein, voilà. Qui est papa aussi, etc. En effet, moi, je souhaiterais qu'il puisse aller dans aucune autre fédération. C'est-à-dire que mes 5 ans sont valables au hand, au basket, au volley, etc. Voilà, donc, sauf que c'est un chemin compliqué, déjà qu'on a du mal. Enfin, pardon, je vais dire sinon, mais déjà que c'est très compliqué avec le fichier, voilà, le fichier, enfin, le croisement, même s'il y a eu beaucoup d'efforts, etc. Mais quand on change, bon voilà, par rapport aux prédateurs sexuels, c'est un combat très très compliqué, voilà, avec donc si on doit faire avec les fédérations, il y en a 2,2 millions au foot, 1,1 million au machin, etc., etc. C'est compliqué, mais dans l'idéal, en effet, ça serait très bien parce que ce parent n'a rien à faire, il a rien à faire. Enfin, quand je dis ce parent, ce licencié parfois n'a rien à faire dans quelque chose de fédéral, structuré. Voilà, il va jouer au City, il va faire sa balade, s'exciter en forêt, mais rien à faire parce que c'est des enfants et des jeunes qu'on détruit au fur et à mesure. Et c'est, enfin en tout cas, chez nous, modestement, on s'aime, voilà, et je crois beaucoup, et c'est pas parce qu'on est au Salon des maires, mais je crois beaucoup aux élus de proximité. Encore une fois, ils connaissent bien leur public, ils connaissent bien leur territoire. Et après, c'est une affaire de personne. Mais je pense que passer par l'association des maires est pour moi un passage obligé. Et après, les autres acteurs, s'ils veulent s'y intégrer, très bien. La justice, en général, ça se fait facilement. Les directions départementales aussi, en fonction de leur temps, parce que c'est quand même, ça demande quand même pas mal de temps. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Après, je ne veux pas dépasser mon temps, parce que je crois qu'il y a un truc après. C'est ça? Ouais, voilà, il me fait signe. En tout cas, je tenais à vous remercier. Bon, encore une fois, tout à l'heure, je me suis présenté. Je suis directeur des sports, ça c'est mon taf. Mon travail, mon vrai travail, c'est d'être directeur des sports dans une commune du sud-ouest, à Muret, à côté de Toulouse. Donc je suis à Landis, j'ai été président national pendant pas mal d'années. Maintenant, je suis toujours au bureau national. J'ai arrêté un petit peu puisque ma passion, c'est le foot. Et de façon bénévole, je suis président du district de football d'Haute-Garonne. Voilà, donc un petit district de 45 000 licenciés pour ceux qui n'étaient pas venus. Merci de votre présence et puis bon salon comme pour moi. Voilà, bonne journée à vous.